Bon, je me présente, Jean-Philippe Franck, je suis kinésithérapeute et ostéopathe, DO. Et en fait, juste pour vous parler un peu du Chromasonic que j'ai découvert en octobre 2010, à l'occasion d'une soirée faite par un ami qui était cardiologue, où il y avait des homéopathes, des médecins bioénergéticiens, et où en fait on est venu nous présenter cet appareil sur l'énergétique, la rééquilibration cellulaire. Voilà, donc on nous a présenté l'appareil, on a fait différents tests avec patients. Voilà, moi en ce qui me concerne, j'ai fait mes tests avant et après traitement sur un plan ostéopathique tissulaire avec des approches crâniennes et crânio-sacrées. Les résultats ont été assez étonnants, avec une modification complète du MRP au niveau crânien sur les 3 dimensions. Et donc, il y a eu aussi des prises au niveau des fréquences cardiaques, etc., qui ont été faites par les cardiologues. Et on a fait des tests sur nous-mêmes. Et à l'issue de cette soirée, on a été quand même assez étonnés, intéressés pour aller plus loin. Et donc, on a demandé au concepteur de nous laisser l'appareil pendant 5 mois à l'essai, avec le but de faire des protocoles thérapeutiques les plus fiables possibles, sachant quand même qu'il s'agit d'énergétique, donc c'est pas évident au début de quantifier l'énergie, mais bon, on a quand même essayé. Donc les médecins ont décidé que je l'aurais ici au cabinet, puisque j'avais la place, et surtout le temps, voilà. Donc j'ai traité pendant 5 mois un nombre de patients très très divers, que ce soit en cardiologie, en traumatologie, en rhumatologie, avec une palette de pathologies qui allait du simple stress jusqu'aux sclérose en plaques, Parkinson, cancérologie, etc., etc. Et donc on a essayé de mettre en place un protocole qui s'appuyait sur, bien entendu, le motif de consultation de la personne, la pathologie concernée, en faisant une anamnèse la plus stricte possible concernant les antécédents chirurgicaux, médicaux, traumatiques, antécédents familiaux, traitements médicamenteux, sommeil, etc., etc. Ensuite, il y avait un bilan clinique et morphotype. Et ensuite, ça me déterminait le choix du programme de l'appareil, en fonction de l'anamnèse du patient et du protocole évolutif qu'on pouvait faire avec ce patient ou cette patiente. Voilà. Ensuite, il y avait, par rapport à ce protocole de programme, une mise en place de cristaux sur les centres énergétiques ou sur les différents croisements des méridiens d'acupuncture, en fonction de si on se base sur une médecine plus hindouiste ou chinoise ou ayurvédique, enfin bon. Et ensuite, on laissait les gens à peu près 45 minutes pour les adultes, un petit peu moins chez les enfants, où il y a moins de cristaux à mettre. Bon, après, il y a des protocoles. Et voilà, donc sur une période qui maintenant, à l'heure où je parle, où on est le 17 mai 2011, il y a eu à peu près 8 mois de traitement, donc avec un retour quand même qui commence à être intéressant. Et on s'est basé sur des fréquences de traitement aux alentours de 3 semaines sur des pathologies classiques, de 15 jours sur des pathologies en cancérologie, ou quand les gens étaient en chimio, en radio, avec des gros taux de cortisone, on faisait les traitements sur 15 jours, et on passait à 3 semaines après quand les traitements étaient terminés. Voilà. Au niveau du nombre de traitements, ça dépendait bien entendu des pathologies et des motifs de consultation du patient, sachant que si par exemple on prend une pathologie chronique comme la sclérose en plaques, fibromyalgie, Parkinson, il est bien entendu que les traitements durent depuis d'ailleurs 8 mois à raison d'une séance toutes les 3 semaines. Voilà. Contrairement à des traitements beaucoup plus courts sur des demandes ciblées, une préparation aux examens ou une suite d'anesthésie ou une préparation à une chirurgie, etc.
Voilà. Les résultats. Après 8 mois, on constate une amélioration, je dis quasi systématique, je dirais même systématique à 100%, quelles que soient les pathologies que j'ai eues, au niveau énergétique. Certaines patients sur certaines douleurs chroniques, sur les 3-4 premières séances, ne ressentaient pas forcément un réel bienfait sur un plan des douleurs. Elles l'ont eu après 6-7 séances. Mais par contre, il n'y a pas une personne que j'ai traitée qui n'ait pas été améliorée sur un plan énergétique. Voilà, c'est-à-dire, les gens me disaient, ben, écoutez, je ne sais pas, mais on refait des choses qu'on ne refaisait plus d'il y a 3-4 ans. Voilà, avec ensuite des retours systématiquement positifs sur le sommeil, sur la régularisation du côté hormonal, sur la régularisation du système circulatoire, etc., etc. Donc, une petite aparté, parce que j'ai eu la chance ou la malchance de traiter des gens en cancéro, et avec des résultats qui ont dépassé toutes mes espérances, moi, sachant qu'en plus c'était des gens que je connaissais très bien, que je suivais depuis plusieurs années en ostéopathie, et qui faisaient en plus partie du même groupe de la clinique Saint-Pierre à Perpignan, où je dois rencontrer le docteur Barbier, avec lequel je vais essayer de mettre en place des protocoles uniquement en oncologie pour aider ces patients à suivre le traitement en parallèle, bien entendu, parce que ce n'est pas un traitement de substitution, la chromathérapie, c'est un traitement qui est parallèle aux autres traitements thérapeutiques. Donc on va essayer de mettre en place ce protocole et faire un bilan au bout d'1 an ou 2 ans. Sur ces pathologies cancéreuses, les résultats ont été assez extraordinaires, notamment sur une femme qui avait un cancer des poumons généralisé, malheureusement, avec tumeur cérébrale très importante, avec une espérance de vie qui était entre 3 mois et 9 mois, et qui, à ce jour, est complètement guérie. Donc le traitement de radio, de chimio a parfaitement fonctionné, et en parallèle, si vous voulez, a priori, la rééquilibration énergétique, l'élimination qu'on a fait des toxines qu'elle avait dans le corps a parfaitement fonctionné. J'attends encore les résultats d'une autre personne qui doit avoir les résultats d'ici une quinzaine de jours, mais qui a priori va dans le même sens. Idem pour la troisième personne de ce groupe constitué à la clinique Saint-Pierre. Donc on est sur des résultats qui sont complètement encourageants. Voilà. Au niveau des perspectives maintenant sur cet appareil, moi je pense sincèrement, mais ça n'engage que moi, que cet appareil est un formidable complément à la médecine ostéopathique, où on traite quand même beaucoup sur le mécanique, sur la rééquilibration même tissulaire, mais où on a sur le plan énergétique pur un bien moins bon résultat que le chromasonique. Donc je pense que l'appareil a un impact sur la régulation hormonale, sur la régulation glandulaire du corps, absolument indéniable. Et ça me paraît un traitement indispensable pour traiter les problèmes en amont et ne pas les traiter lorsque les problèmes surgissent avec des traitements de substitution. Au niveau des perspectives à court, moyen et long terme, je pense que le chromasonique, c'est un appareil qui est primordial en complémentarité avec le traitement médical d'un thérapeute quel qu'il soit ostéopathe, homéopathe, acupuncteur, médical, qu'il soit rhumatologue, puisque l'appareil ne sert pas à substituer un traitement, mais sert à rééquilibrer au niveau énergétique. Donc je pense sincèrement, comme me l'avaient dit déjà les concepteurs de l'appareil, que c'est un concept
qui, dans les années à venir, sera indispensable à tout thérapeute. Parce qu'on a besoin de traiter au niveau énergétique, c'est le travail en amont qui est primordial si on veut que les gens restent en bonne santé. Voilà, sachant que si on prend un exemple sur le système glandulaire du corps physiologique, le système glandulaire, les glandes endocrines ne fonctionnent bien que si le centre énergétique auquel elles sont rattachées fonctionne bien, et ces centres énergétiques fonctionnent bien si là en chromathérapie, la couleur diffuse à son maximum d'efficacité. Donc si on a un problème thyroïdien, autant faire un travail énergétique sur le centre laryngé plutôt que de donner du lévothyrox pour... le lévothyrox c'est important, mais ça dénote déjà, si vous voulez, une faiblesse du centre énergétique auquel la glande est rattachée. Ensuite en ostéopathie, puisque c'est mon domaine, je pense que c'est une complémentarité formidable entre l'aspect de rééquilibration mécanique, tissulaire, viscérale, crânienne, le fait que moi j'utilise maintenant le chromasonique en parallèle avec mes traitements ostéopathiques m'a fait faire un bond considérable au niveau des résultats. Et donc c'est un outil sur lequel je ne pourrais plus me passer maintenant. Et je pense sincèrement que ce sera un des outils du futur, parce qu'on est en train de revenir à essayer de traiter les gens non plus dans les conséquences, mais à remonter aux causes, et que on sait tous qu'avant la matière il y a l'énergie, et que si on veut traiter en amont, il faut faire du traitement énergétique. Voilà, dernière chose, pour étayer un petit peu cet exemple, on est en train de s'apercevoir en médecine maintenant moderne, dans nos civilisations modernes, que toutes les grandes pathologies, la peste, le choléra, qui ont été éliminées au siècle dernier, au siècle d'avant, on est en train de passer maintenant sur des pathologies d'encrassage. On le voit avec les fibromyalgies, les scléroses en plaques, l'Alzheimer, les cancers, toutes ces pathologies qui au fur et à mesure encrassent les cellules par notre alimentation qui est de moins en moins biologique, par l'air qui est de plus en plus vicié, par les rythmes de vie qu'on a, par le stress, et que maintenant la médecine, si vous classique, allopathique, même si elle est nécessaire et primordiale pour gérer les carences du corps, ne peut pas désencrasser ce qui a été fait, et que la seule médecine qui peut désencrasser ces pathologies, c'est la médecine énergétique, de manière à rééquilibrer petit à petit le corps. Ça ne se fait pas à la première séance, mais je pense que si les gens veulent rester en bonne santé, il faudra forcément qu'ils passent par l'énergétique. Voilà, ma petite contribution. Est-ce que vous pensez que la société peut divulguer la vidéo à vos confrères? Ça ne me pose aucun problème. Bon, ben voilà. Si ça peut aider à aller dans le sens du bien-être chez les patients, franchement, ce sera avec un grand plaisir. Bon, eh bien, on vous remercie.